Mais avant ça, on commence comme chaque samedi par les infos de la semaine à retenir avec Bérénice de Villefloriot. Bonjour Bérénice. Bonjour. Et bonjour Bérénice. On va commencer ces infos avec des mauvaises nouvelles sur le secteur du bâtiment. Et oui, alors cette semaine, c'était la dernière conférence de presse de la FFB. La FFB, c'est la Fédération Française du Bâtiment, à la suite de laquelle j'ai pu m'entretenir avec son président, Olivier Saleron. Alors, je vous en avais brièvement parlé la semaine dernière. Depuis le début de l'année, vous le savez, le bâtiment est en récession, avec une baisse de l'activité de 6,6% et une suppression de 35 000 emplois. Alors, je vous cache pas que le projet de loi finance, vous savez, 2025, le PLF, comme on l'appelle, ayant été rejeté par l'Assemblée nationale, eh bien, le risque d'effondrement du secteur n'a jamais été aussi grand. Les prévisions pour 2025, eh bien, elles sont pas bonnes, c'est même dramatique si rien ne change. Il y aurait un recul de 5,6% pour l'activité et 100 000 emplois cette fois-ci pour 2025 seraient menacés, donc supprimés. La Fédération Française du Bâtiment demande à ce qu'un PLF, donc un projet de loi de finances, soit voté en urgence dès janvier et qu'il reprenne à minima les mesures qui étaient très attendues de manière unanime par tous les partis. Alors justement, on va détailler ces mesures, si vous voulez bien. Alors, ce qui est très attendu, c'est l'extension du prêt à taux zéro, le PTZ, sur l'ensemble du territoire et pour tous les logements neufs, y compris les maisons individuelles, parce que pour le moment, c'est pas le cas. L'exonération pour un an des droits de succession, donation, jusqu'à 100 000 € au moins pour l'acquisition d'une résidence principale neuve. Ensuite, la FFB demande également la reprise du travail engagé sur le statut du bailleur privé, vous savez, pour relancer l'investissement, pour donner envie aux Français d'investir dans l'immobilier, parce que notre pays a besoin des petits investisseurs comme ça. Ensuite, la FFB demande aussi une sanctuarisation du budget de MaPrimeRénov' à son niveau actuel, c'est-à-dire 4,2 milliards d'euros. Et enfin, la poursuite d'une politique de simplification administrative pour les entreprises du bâtiment, parce que je vous paie pas c'est pas une surprise, en France, c'est à chaque fois c'est un millefeuille administratif et c'est très compliqué pour les entreprises du bâtiment. Est-ce qu'il y a eu des réactions politiques côté gouvernement ? Alors hier, notre Premier ministre. Côté quoi ? Côté gouvernement ? On a un Premier ministre déjà. Voilà, côté Matignon. Côté Matignon, voilà. Je suis un gouvernement. Vous savez, il y en a qui disent C'était l'abandon de l'élargissement du PTZ, donc du prêt à taux zéro dans le budget 2025. Il a même dit que la motion de censure avait pour objectif principal d'abattre le gouvernement sans faire attention aux dégâts que cela pourrait faire aux familles et aux entreprises. Il n'a pas tort. Alors, si rien n'est fait, est-ce qu'il faut s'attendre au pire ? Et le pire n'est jamais Olivier Saleron me l'a dit, le président de la FFB, si aucune de ces mesures n'est adoptée, vraiment un chaos est à venir. Faut dire que ça fait de nombreuses années, c'est ce qu'il m'a dit, que rien n'est fait pour le logement des Français, alors que ça devrait être une priorité. Ce secteur a besoin de stabilité et d'une vision sur le long terme. Alors, période noire pour le bâtiment, la cause première, évidemment, c'est la construction de logements neufs. Eh bien oui, je vous en avais parlé il y a quelques mois, il y avait une étude qui était sortie. En France, il faudrait 500 000 logements par an pour loger tout le monde. Eh bien, en 2024, il n'y en a eu que 250 000, donc la moitié de moins. Donc il faut, et c'est des chiffres qui sont très faibles. Pour retrouver ces chiffres, il faut se retourner en arrière dans les années 50. C'est à ce moment-là qu'on construisait 250 000 logements, sauf qu'à l'époque, on était beaucoup moins nombreux en France. Il y avait environ 20 millions d'habitants. C'est ça. Et puis les gens vivaient plus nombreux dans chaque logement, vous savez. Maintenant, on vit souvent seul dans les logements. Mais souvent au divorce en plus. Exactement, il y a beaucoup de divorces. Donc voilà, c'est dramatique. Et en 2025, ça ne s'annonce pas mieux. Bon, écoutez, merci pour ces bonnes nouvelles, Bérénice de Villefloriot. Merci quand même, si j'ose dire. Oui. Oui, désolé, j'ai pas parlé de truffe, mais c'est pas grave. Mais je peux vous cuisiner un truc à la truffe Comme après. quoi, j'avais bien fait. Ah bah ça voilà. Vous voyez comment je négocie, Sylvain. Ça, c'est une méthode de négociation.